Salut à tous les gars, vous commencez à me connaître, c'est Hugo de cryptomoon.fr. Si t'es pas abonné, abonne-toi, tu vas pas le regretter. Tu peux commencer à faire tes premiers gains faciles. Néanmoins, parce que bon, tout de même, on vit pas dans un conte de fées non plus, maîtriser les bases du trading. Alors les bases, c'est quoi? Support, résistance. Ça, c'est les bases. Deuxième point qui va rendre ton trading plus facile, c'est de trader les hautes unités de temps. Plus les unités de temps sont hautes, plus tu vas avoir besoin de patience, mais plus ça va être rentable et moins ça va être en réalité casse-tête. Déjà, je te le dis, si tu as moins d'un an de trading derrière toi, oublie complet le scalping parce que c'est trop technique. Évidemment, tu vas te planter et ta psychologie n'est pas encore forgée pour. Et bien sûr, de deux, le day trading, c'est pareil, c'est un peu moins compliqué, mais ça demande une patience et une rigueur de dingue. Donc pour l'instant, oublie ça. Et puis j'ai envie de te dire, de toute façon, pas forcément plus rentable. Le trading le plus rentable, c'est le trading qui correspond à ta psychologie. Moi, par exemple, ma psychologie, personnellement, Hugo de CryptoMoon, c'est le scalping. Parce que moi, j'aime avoir des résultats rapides, même si c'est pas des gros gains, j'aime faire plein de petits gains, j'adore trader, donc j'adore être sur les marchés, ça me va parfaitement. Donc, on va voir ensemble comment tu peux faire tes premiers euros mensuellement. Allez, let's go, on plonge dans l'écran. On est actuellement sur le Bitcoin en jour. Ici, trois indicateurs, ceux que j'utilise le plus, les bandes de Bollinger, les MACD et les moyennes mobiles. Commençons par le plus simple. On oublie les bandes de Bollinger, on y viendra après. En trading, lorsque les moyennes mobiles croisent, ça donne un changement de tendance. Ici, par exemple, on voit la moyenne mobile 3, je vous l'ai dit 3 et 10. La 3, la jaune qui vient croiser la rose, la 10, par le bas. Là, ça indique un changement de tendance. On passe d'un marché qui était baissier à une remontada. Regardez, je vous le donne en termes monétaires. Ça a croisé à 57 000. Hop, ça finit par recroiser à la baisse. Parce qu'évidemment, ça marche dans les deux sens. Si votre plus petite moyenne mobile, donc ici la 3 ou la 5, croise par le bas la plus haute, la 10 ou la 20, eh bien, ça donne une tendance haussière. Si, bien sûr, vous comprenez que si la plus petite croise vers le bas, vos autres moyennes mobiles, ça donne une tendance baissière. Donc ici, on retrouve le croisement, le premier croisement haussier. C'est simple, on va aller vérifier combien ça fait de gains en termes monétaires, hein. C'est juste absolument énorme. Pour que vous compreniez, tac, on croise à peu près ici, hop, et on vend. Allez, vous savez quoi? On vend au prochain croisement. On vend même pas sur le top, on vend au prochain croisement. Au prochain croisement, ça fait 16%. 16%, les gars, 16%. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 16%. Là, le créneau temporaire, il est du, allez, 9-10 juillet au 23 juillet. Grosso modo, on parle de 2 semaines. 16% en 2 semaines. En immobilier, la moyenne des gains en France, à l'année, je parle pas d'une semaine ou deux là, c'est 5%. Et si vous faites 16%, et sans levier, sans rien du tout. Je vous l'ai dit les gars, pour être gagnant en trading, il n'y a pas besoin d'être H24 devant l'écran. Il faut juste bien mettre des alertes et surtout être patient. Donc petit récap, ici on croise à la hausse, évolution de 16%, bim, ici on croise à la baisse. Tac, vente, fin du trade simple, efficace et vous vous en êtes mis plein les poches. Allez, on reprend un petit exemple pour la route. Vous avez vendu votre position. On reste en tendance fortement haussière. Donc forcément, on va pas tout de suite dans l'immédiat chercher une baisse. Donc ici, hop, on recroise. On recroise, mais on voit que ça bloque sur les précédents tops. Vous avez le temps de le voir venir. Ici, mèche de vente. Les acheteurs perdent énormément de pouvoir. Baisse du volume, vous le verrez plus tard sur la MACD. Ici, on croise de nouveau à la baisse. Cette fois-ci, c'est la chute. Tac, on va chercher 25%, grosso modo. Le stop loss, on le met toujours sur les derniers plus hauts. Et puis voilà. Puis les gars, juste 25%. 16% à la montée, 1 ou 2% entre les deux et 25% à la baisse. Et vous voyez les amis, c'est pas beaucoup plus compliqué. Ça demande par contre de la patience et ça demande de tenir ses plans. Parce que oui, si tu rentres en trade et que tu vois que le Bitcoin reprend 2000 dans le mauvais sens, te mets pas à paniquer en disant ah ben non, mon plan il est pas bon, allez je coupe en perte. Mais non en fait, respecte ton plan. Tu mets ton stop loss, tu mets ton take profit, t'attends, tu trades en jour. Ici pour les débutants, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. On va voir maintenant les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger ou Bollinger, je sais même pas comment on prononce d'ailleurs, on fout un peu. Elles sont là pour te donner un range. Ici bande basse, ici bande haute, tu l'as compris. Entre les deux, la moyenne mobile, 20 jours. C'est toujours comme ça. Les miennes sont réglées en écart type de 25. C'est un juste milieu qui fonctionne très très bien sur la crypto-monnaie. Et tout simplement, lorsque vous touchez un point bas, donc quand je dis point bas, hein, c'est grosso modo un niveau de support, je vous le disais au début, et qu'il y a, je dis bien, une première remontée, vous pouvez envisager prendre un trade. Par exemple, ici, on touche la bande basse. On touche, on touche, on touche, on touche.
Et pourtant, ça remonte pas, parce que vous avez les moyennes mobiles contre vous. Attendez au moins que les moyennes mobiles, elles se mettent à plat pour pouvoir potentiellement repartir. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point parce que rappelez-vous, les moyennes mobiles sont directrices. Mais regardez ici, boum, on touche, ça s'aplatit, breakout, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus de cette bougie. Résultat, on remonte à minima sur la moyenne mobile 20. Ici, on sort des bandes de Bollinger. Grosse mèche, c'est justement le moment d'acheter parce que très souvent, on réintègre le range des bandes de Bollinger. Boum, breakout de la dernière bougie baissière. C'est reparti, on repart à minima sur la moyenne mobile 20. Dernier exemple, lorsqu'on tombe par exemple ici, on réintègre déjà dans un premier temps, mais c'est pas encore suffisant. Ici, on a breakout des dernières bougies baissières. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Boum, moyenne mobile 20, le centre, la ligne médiane de la bande de Bollinger, puis enfin la bande haute. En fait, vous pouvez constamment jongler. Regardez, ici, on touche encore le point haut, et regardez, en plus, on est sur les tops entre 68 000 et 72 000. Ici, ça refuse d'aller plus haut. Il y a une résistance, parce que rappelez-vous, support, résistance, tac, premier signe baissier. Ici, tu peux commencer à prendre une position. Tu es un peu patient, tu mets ton stop loss ici, et regardez ce qui se passe. Bingo! 25% de gain. Donc les amis, voilà, les bandes de Bollinger plus les moyennes mobiles, c'est vraiment la base du trading. Je parlerai d'autres indicateurs qui sont également des bases, mais je ne peux pas tous les faire dans une vidéo. Déjà, ces deux indicateurs ensemble, ils sont extrêmement puissants pour faire vos premiers gains sur les marchés. Évidemment, les amis, petit point de précaution, en trading, on n'investit jamais plus que ce qu'on peut perdre. On garde ses stop loss à 2%. Si vous avez aimé ce type de vidéo, on pense à s'abonner parce qu'il va y en avoir plein d'autres, croyez-moi. Et enfin, les amis, si vous n'avez pas l'âme d'un trader et que trader vous fait royalement chier, eh bien, investissez chez cryptomoon.fr, c'est simple, efficace, vous n'avez rien à faire. Tous ces trades, moi, je les prends pour vous. Les rendements sont de 3 à 6% par mois, c'est ultra sécurisé, ça se passe sur Binance. Et puis, je crois que tout est in. Si tu veux des infos, lien en bio et tu m'envoies un message. Ciao, c'était Hugo de cryptomoon.fr.